Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, la perspective d'une élection présidentielle dont les délais s'éloignent chaque jour davantage. Mécontente, l'opposition monte au créneau et appelle à la contestation. Les représentants de la Gambie et du Sénégal se sont rencontrés ce dimanche à Dakar, première étape d'une série de négociations visant à lever le blocus de la Transgambienne. Et puis ouverture ce mardi à Yaoundé du Forum économique international Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce journal. Inquiétude quant à la tenue dans les délais de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le dialogue politique est dans l'impasse et la révision du fichier électoral piétine. On fait le point sur la situation avec Idelette Mirabel-Bissou. En République démocratique du Congo, les élections présidentielles et législatives alimentent de plus en plus les débats. Selon la constitution du pays, la présidentielle devrait se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président, fixé au 20 décembre 2016. Mais plusieurs facteurs font obstacle à la tenue de ces scrutins dans les délais fixés. Il s'agit du financement du consensus au sein de la classe politique, mais aussi de la révision du fichier électoral, des facteurs qui suscitent de nombreuses réactions. Nous affirmons jour et nuit, comme je viens de vous le dire, que pour nous, il faut respecter la Constitution, il faut les élections dans le délai constitutionnel. Ça ne serait pas conséquent que nous ne nous préparions pas aux élections, comme si nous attendions un certain glissement. Selon un audit dirigé par l'Organisation internationale de la francophonie, 20% de l'électorat ne figure pas sur le fichier électoral. La structure en charge de ces scrutins, la CENI, devrait donc s'atteler à réussir le pari de l'organisation des élections dans les délais fixés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec le recrutement du fournisseur, il y aura la fabrication ou bien la production des matériels, le déploiement de ces matériels et les personnels, et maintenant la collecte des données. Après la collecte des données sur terrain, nous ferons la consolidation de ces données au niveau central pour avoir un fichier fiable. Nous avions fait une évaluation. L'évaluation nous a donné plus ou moins des projections en termes de temps qui indiquaient qu'il nous fallait un minimum de 16 mois et 1 jour pour terminer toute cette opération. Le déroulement du processus électoral laisse planer le doute quant à la tenue des scrutins du 27 novembre 2016. Le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, avec l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo comme médiateur désigné par la Commission de l'Union africaine, représente une opportunité pour trouver un consensus autour du calendrier électoral. Les frontières entre le Sénégal et la Gambie sont loin d'être rouvertes, mais les négociations vont bon train. Lors de la séance de ce dimanche, les deux parties se sont accordées sur quelques points pour la levée du blocus de la Transgambienne. La prochaine étape est prévue en juillet. Reportage de notre correspondant El Adinjaïn au Sénégal. Il a fallu plus de 15 tours d'horloge pour plancher sur 11 points d'accord entre le Sénégal et la Gambie. Ce dialogue ouvert à Dakar, au Sénégal, ce dimanche 15 mai, a permis aux deux parties de trouver un consensus. Il s'agit entre autres du transit routier et du pont de Farafeni et des postes de contrôle juxtaposés, des accords de pêche maritime et fluviale, de la coopération judiciaire et policière. Pour ce qui est de la gestion des frontières et la reprise du trafic, le Sénégal s'engage à travailler à la réouverture prochaine du trafic. Dakar et Banjul se sont mis aussi d'accord sur plusieurs points. Pour y arriver, et comme je le disais ce matin, il est de notre responsabilité en tant qu'État de veiller scrupuleusement à leur mise en œuvre effective. Cette responsabilité s'étend également au respect de nos engagements régionaux comme internationaux. Avec les ministres qui ont travaillé avec nous, mes collègues sénégalais, nous y croyons fermement. Et nous avons la foi qu'avec la franchise de nos discussions d'aujourd'hui et les puissants engagements pris collectivement, les relations entre la République islamique de Gambie et la République du Sénégal vont se raffermir davantage.
Selon la partie sénégalaise, la concertation permanente entre les deux pays est fondamentale. Elle va permettre de prévenir les situations de crise et de trouver dans les meilleurs délais des solutions aux problèmes qui pourraient subvenir. J'aimerais saisir cette occasion qui m'est offerte pour réitérer mon engagement ainsi que celui du gouvernement gambien à travailler en étroite collaboration avec votre gouvernement pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre nos deux pays. 3 des questions abordées dimanche feront l'objet d'une future négociation. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Gambie, de la pêche maritime et fluviale et de la gestion des frontières terrestres. Une réunion est envisagée à la fin du mois de juillet à l'effet de négocier un projet de mémorandum d'entente qui servira de base légale à la facilitation du transit routier entre le Sénégal et la Gambie. Et cette crise entre le Sénégal et la Gambie fait des victimes collatérales. En Guinée-Bissau notamment, certaines denrées alimentaires commencent à se faire rares. Le député bissau-guinéen Leopoldo da Silva appelle donc les différentes parties prenantes à tout mettre en œuvre afin de trouver une solution définitive pour la levée du blocus. Avec son économie diversifiée, sa richesse en ressources naturelles et son réservoir de main-d'œuvre qualifiée, le Cameroun dispose de nombreux atouts économiques, un potentiel qui sera mis en avant lors de la conférence Investir au Cameroun qui s'ouvre ce mardi à Yaoundé, la capitale. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouka. Le gouvernement camerounais organise dès ce mardi une conférence internationale baptisée « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». À l'initiative du président de la République, cette conférence s'inscrit dans une démarche globale de promotion des investissements tant publics que privés. Elle a pour vocation d'offrir davantage de visibilité, de répertorier les projets d'investissement pertinents et d'en faciliter la concrétisation à travers des partenariats multiformes. On a besoin des investisseurs. Et moi, j'insiste qu'ils soient étrangers ou locaux, et d'ailleurs beaucoup plus. Je constate d'ailleurs que on aurait peut-être pu, je suppose que ce sera peut-être dans une seconde étape, organiser aussi une conférence pour les investissements locaux, parce que je crois qu'il y a un potentiel d'épargne locale qui n'est pas suffisamment mobilisés. Nous avons des arguments à faire valoir. Plus de 500 participants sont attendus à cette rencontre de Yaoundé. Des ministres, des représentants des institutions de développement africaines et internationales, ainsi que des chefs d'entreprise et des investisseurs et financiers. Pendant 2 jours, des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau présenteront le Cameroun et partageront leurs expériences et recommandations. Ils débattront du rôle du secteur privé dans le développement économique du pays et donneront leur point de vue sur ses attractivités financières. Les mines à foison, ça existe au Cameroun et encore à l'état brut. Ça n'a pas encore été entièrement exploré ni exploité. Deuxièmement, le tourisme qui va prendre du galon maintenant avec la désignation de la ville de Kribi comme site devant abriter la stèle de la mère de l'humanité, dont la mise en œuvre va nécessiter la mobilisation d'au moins 1200 milliards de francs et avec à la clé 12 millions de touristes en moyenne attendus au Cameroun. Donc tous ces éléments réunis de mon point de vue. Et enfin, la stabilité du pouvoir au Cameroun, ne perdons pas ça de vue. Le Cameroun est en Afrique centrale, je vais même dire en Afrique, l'un des pays qui recèle d'une main-d'œuvre parmi les plus qualifiées et parmi les plus compétentes. Les Camerounais sont très bien formés et dans tous les domaines. Le Cameroun ambitionne devenir à l'horizon 2035 une économie émergente. Son taux de croissance moyen ces dernières années a atteint 5%. Cependant, le taux d'investissement plafonne depuis 2001 autour de 18 à 20%, dont 2 à 4% pour l'investissement public et 16 à 18% pour l'investissement privé. À travers le forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité, le Cameroun voudrait vanter ses différentes potentialités et attirer plus d'investisseurs. Seulement, il lui faudrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le ranking annuel de la Banque mondiale, le Doing Business. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre la cérémonie d'ouverture de ce forum à partir de 10h GMT, ainsi que les travaux au sein des panels. Vous pourrez par ailleurs suivre tous les soirs à partir de 19h30 GMT jusqu'au vendredi 20 mai, une émission spéciale en direct de Yaoundé consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun.
Dans le reste de l'actualité, début ce mardi au Caire, en Égypte, de la 2e édition du Forum régional africain pour le développement durable. Pendant 2 jours, les participants réfléchiront sur les voies et moyens de garantir la mise en œuvre et le suivi inclusif et intégré du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063. Il s'agit là d'une des premières grandes réunions faisant suite à l'adoption du programme 2030 en septembre 2015. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.